Je lance l'application et voici donc l'interface d'Audacity, elle est comme celle-ci. Je vais la réduire un peu. Ici vous avez les commandes que l'on retrouve usuellement dans tout magnétophone, dans tout lecteur. Bon, je ne vous les décris pas. Vous avez ici des icônes pour faire du copier, du copier, du coller, couper une section. Vous pouvez annuler une opération que vous avez faite ou la refaire. Et ici, c'est très important, ce sont les dispositifs par lesquels on va enregistrer le son ou à partir desquels on va faire jouer, donc les haut-parleurs. Donc ça, ces éléments-là vont dépendre de vos ordinateurs. Donc si vous l'installez sur vos ordinateurs, vous allez voir quelque chose de différent. Ceci, c'est en fonction de mon ordinateur. Et lorsque vous allez ouvrir Audacity sur vos ordinateurs à vous, au laboratoire, vous n'aurez pas les mêmes choses. Alors, comment ça se passe? Alors, qu'est-ce que ça veut dire édition de son? On peut premièrement faire de l'acquisition, donc on peut s'enregistrer. Par exemple, si je fais ici, je suis en train de m'enregistrer, vous voyez, on voit les oscillations. Et donc, à partir de maintenant, tout ce que je dis est enregistré et peut être retenu contre moi. Donc, je vais essayer de dire des choses qu'on ne peut pas me reprocher. Je vais enregistrer un certain nombre de secondes, comme vous le voyez ici, le temps qui s'écoule, et à un moment donné, je vais faire arrêter. Alors, je vais vérifier que ça a bien été enregistré. Je suis en train de m'enregistrer, vous voyez. Oui. Alors, ici, nous avons un fichier audio, c'est un ensemble de pistes. Ici, on a une piste, mais une piste stéréo. Pour simplifier, pour n'avoir qu'une seule piste, je vais juste je vais scinder la piste stéréo et voilà, je n'aurai plus qu'une seule piste. Pour la qualité de nos besoins, ce n'est pas très important. Donc, j'ai enregistré. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux faire plusieurs choses en utilisant juste les opérations de couper, copier, coller. Par exemple, au début, j'avais un E. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais juste l'enlever. Alors, cette phrase-là, qu'est-ce que c'est? Et donc, à partir de maintenant, voilà. Alors, cette phrase-là, comme je ne veux pas qu'on retienne sur moi des choses que j'aurais dites, là, qu'est-ce que je fais? Je peux la couper et je peux, par exemple, aller la déplacer et la mettre ici. Donc, je peux copier, coller et voilà, maintenant, elle est ici. Je peux faire du copier. Dans le temps, je bégayais. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais copier ça, et puis, ça va donner des choses qui sont à peu près comme ça. Donc, je vais coller un certain nombre de fois, et vous allez m'entendre comment j'étais lorsque j'avais 7 ans. Faire. Voilà. Et à tout moment, je peux revenir et annuler autant d'opérations que je veux. Alors, ce qui est intéressant, lorsque vous avez terminé le traitement de votre audio, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous devez sauvegarder. Si vous faites enregistrer sous, je vais y revenir, ça va enregistrer dans un format spécifique qui est le format de Audacity, qui ne peut être lu que par Audacity. Ce que vous devez absolument faire toujours, c'est exporter. Alors, exporter l'audio. Là, vous allez choisir le type de format. Vous allez toujours choisir MP3. Vous donnez un nom à votre fichier et vous enregistrez le fichier MP3. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a comme autre traitement? Par exemple, je peux faire de l'amplification. Il y a une partie ici qui n'était pas très audible. Et à un moment donné, je la fais. Okay. Qu'est-ce que je peux faire? Dans les effets, je peux faire de l'amplification. L'amplification, au début c'était comme ça, et puis il me propose lui une amplification qui va, ça c'est les décibels, je dis oui. Alors ça donne quoi comme résultat? Ça donne ça. Et à un moment donné, je vais faire, attention, donc là, et je peux annuler. Vous pouvez faire exactement la même chose dans le sens inverse. Donc, vous pouvez désamplifier. Et là, évidemment, ça va être totalement différent. Ça va être l'inverse. Et donc, à partir de maintenant, voilà. Donc, je vais annuler cette opération.
toutes ces opérations-là peuvent se faire sur une sélection ou bien peuvent se faire sur l'ensemble de la piste. Par exemple, si je clique sur ici, toute la piste a été sélectionnée et je peux changer les effets pour l'ensemble de la piste. Bon, vous avez vu l'amplification. Je vais changer, par exemple, la hauteur. Bon, on va mettre ça comme ça. Qu'est-ce que ça va donner? Je suis en train de m'enregistrer, vous voyez, on va les Voilà, je vais annuler ça. Et évidemment, vous pouvez changer la hauteur en sens inverse, parce que ça dépend du jour, comment je suis. Je suis en train de m'enregistrer, vous voyez, Voilà. Donc, on va voir encore un ou deux effets. Je peux changer la vitesse. Alors, bon, des jours, je suis comme ça quand j'ai pris certains trucs. Je suis en train de m'enregistrer, vous voyez, on va les Ah non, j'ai une voix très claire. Je vais la garder, celle-là. Je peux faire un effet en sens inverse, la vitesse en sens inverse. Et puis, ça va donner des choses comme ça. Ah, c'est à ce moment-là que j'aurais pris quelque chose. Bon, je peux changer le tempo. Je vais par exemple l'augmenter. Ça va donner ça. Je suis en train de m'enregistrer, vous voyez, on va les c'est ce que je dis. Et d'enregistrer. Voilà, je vais annuler. Et évidemment, vous pouvez faire l'effet inverse, c'est-à-dire, vous pouvez diminuer le tempo. Et ça va donner ceci. Bon, on va annuler ça. Bon, vous pouvez parcourir les effets. Vous avez fondre en fermeture et en ouverture. En fermeture, si on va décrescendo à la fin, ça va baisser. Et en ouverture, au début, ben, ça va aller crescendo, ça va aller en augmentant. Vous pouvez vous pouvez parler une langue étrangère en très peu de temps. Voilà, ça c'était du Swahili, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc vous pouvez envoyer vos messages codés comme ça, vous enregistrez, puis après vous effectuez un des effets. Bon, je vais pas passer sur tout ça. Donc ça c'est une façon de faire en travaillant sur un fichier. Maintenant, je vais faire autre chose, je vais ouvrir un deuxième fichier. Et cette fois-ci, alors ça c'est un instrument, j'ai acheté lors de mon premier voyage au Vietnam il y a 21 ans, il tient toujours. Il avait reçu le prix spécial de l'UNESCO. C'est très simple, c'est du bambou. Et puis vous avez un instrument de musique. Faut que je parte l'enregistrement. Et voilà. Donc là, je viens d'enregistrer un deuxième fichier. Donc ça, c'était un premier fichier. C'est le fichier où il y avait ma voix. Et ça, c'est un second fichier. Comme vous le voyez, c'est en stéréo. Je vais le rendre en mono pour avoir de l'espace. Donc là, ce qu'on peut faire, alors comme tantôt, ici c'était inutile. Je vais juste couper. Vous ne pouvez faire les opérations d'édition, de modification, de montage que si vous êtes en arrêt. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux par exemple sélectionner une portion qui est ici. Je peux donc copier et je peux aller l'enregistrer, là, faire un coller à ce niveau-là. Donc vous avez, ça donne ça. Jeudi est enregistré. Voilà. Donc ça, je mets sur la même piste, j'ai inséré un son qui vient d'un autre fichier. Ce qu'on peut faire, ici je peux rajouter des pistes. Alors le menu piste, je vais dans les pistes, ajouter une nouvelle piste. Bon, comme je suis en mono, je vais rajouter une piste mono. Ça c'est un seul fichier et qui comporte deux pistes. Donc si je vais ici, si je sélectionne toute la piste, je vais faire un copier. Donc j'ai copié, voilà, j'ai copié toute la piste. Là, je peux soit aller l'enregistrer tout à fait à la suite de ma première piste, parce que c'est ce que j'ai fait tantôt. Ça va donner ceci, donc je colle, et ça va donner un fichier qui a une piste qui fait Donc, ça. à partir de maintenant, enregistrement. Alors je vais annuler. Ce que je peux faire d'autre, je viens de copier une piste et je vais
la coller ici. Donc, je vais coller. Et là, vous voyez, j'ai un seul fichier qui comporte 2 pistes. Alors, évidemment, le résultat va être différent. Nous sommes en train de m'enregistrer, vous voyez, on voit les exercices. Tout ce que je dis est enregistré. Bon, lorsque vous faites du travail, vous pouvez dire que celle-ci elle est muette, donc on ne va pas entendre cette piste. Vous pouvez faire l'inverse. Voilà. Et vous voyez par exemple ici, je peux aller dans mes effets amplification et je peux diminuer pour avoir quelque chose. Oh ben ça c'est trop, mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Je suis en train de m'enregistrer, vous voyez, on voit les oscillations. Tout ce que je dis. Voilà, donc j'annule. En fait, c'est comme ça qu'on fait du montage audio. Dans un orchestre, il y a autant de pistes qu'il y a d'instruments. Et sur chaque piste, on peut faire le travail qu'on veut. Jouer avec tous les effets que je vous ai montrés. C'est ce que font les trucs professionnels. Et à la fin, vous avez un fichier son, un fichier audio. Donc c'est pas compliqué. Il faut juste se rappeler que lorsque vous avez terminé, vous devez toujours faire exporter l'audio. Vous pouvez aussi faire exporter une sélection. Exporter une sélection, ça revient à créer un fichier audio MP3 qui ne comporte que la partie sélectionnée. Les personnes qui ont travaillé sur les homophones, ils se sont enregistrés en disant tous les homophones et après ils ont coupé petit morceau par petit morceau, exporté. Si je repars maintenant dans mon cours, dans le métacours, alors de la séance d'aujourd'hui, je vous ai préparé quelque chose. Il y a l'interface du logiciel Audacity. J'ai pris une photo de l'interface et j'explique chacun des éléments. Donc vous pouvez vous référer à ça. Vous avez aussi un fichier Audacity qui est du Word. Et lui, qu'est-ce qu'il contient? On va le laisser s'ouvrir. Ah, il est ouvert quelque part. Bon, en fait, ce que je ne vous dis pas, mais je vous le dirai tantôt, je vous montrerai après, une fois que j'aurai terminé cette démonstration, dans lequel je vous donne les adresses où aller télécharger. Si vous installez le logiciel Audacity, il se peut que vous ne puissiez pas faire d'exportation. Exportation? Ça se dit ça? Vous pouvez pas exporter au format MP3. Dans ce cas, il faut rajouter un composant qui s'appelle LAM. Je vous ai même préparé le fichier LAM pour Mac et le fichier LAM pour Windows. Mais si vous n'avez aucun problème, eh ben, ça veut dire que tout est correct. Alors, donc ça c'était le logiciel Audacity et ici, bah ça c'est pas la peine de voir tout ça. Ce que je vous ai montré, ça vous suffit pour commencer à découvrir par vous-même. Donc je vais lancer tout ça. Donc ici, lorsque j'aurai terminé, j'aurai exporté. Ici, je ne vais pas le faire. Et puis voilà, ça sera tout comme démonstration pour aujourd'hui.